Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais rebondir sur l'actualité récente de l'Olympique de Marseille, l'arrivée de Marcelino, l'entraîneur, la première recrue, Geoffrey Kondogbia, le partenaire principal de l'OM, la CMA-CGM, et puis la reprise de l'entraînement, l'effectif, le mercato, tout ça. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont en vacances, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Ça y est, c'est la fin de l'année scolaire. On va pouvoir souffler, profiter un peu. Il y aura peut-être un peu moins de vidéos où j'essaierai de vous faire des vidéos sur des sujets de l'OM, des précédentes saisons, des joueurs que j'aimais, etc. Bon, une vidéo par semaine, tranquille, on profite, on est en vacances. Hein. YouTube, c'est pas la vie. Alors, Marcelino, entraîneur donc, espagnol, qui est arrivé officiellement hier soir, prend ses fonctions en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il arrive avec son staff, composé de 6 ou 7 membres, voire peut-être 8. C'est bien, c'est un bon staff, c'est étoffé. Ce n'est pas les 15-16 membres que Gallardo avait demandé, mais je pense que c'est suffisant. Il les connaît, il a l'habitude de travailler avec. Marcelino donc arrive avec un plan de jeu dans son esprit, le fameux 4-4-2 à plat, ou peut basculer en 4-2-3-1. Ce plan de jeu me plaît aussi, puisqu'il permet d'avoir sur la ligne médiane plus de joueurs sur la largeur, avec derrière deux milieux défensifs récupérateurs. Et ça peut aussi permettre à Dimitri Payet d'avoir une chance de lui donner une possibilité de s'exprimer dans ce plan de jeu-là. Donc Dimitri Payet, s'il est sérieux, s'il a une hygiène de vie propre, s'il fait attention pour sa dernière année de contrat, je pense qu'il a une carte à jouer. Au niveau du mercato, 2 recrues officielles. Alors, 2 recrues, on va dire une, plus une qui était déjà là, Amin Harit, d'accord, qui a officiellement signé chez nous. Donc le club a levé son option d'achat auprès de Schalke 04. C'est une très bonne nouvelle, puisque c'est un très bon joueur de ballon. Il aura lui aussi sa carte à jouer, que ce soit dans le 4-4-2 ou dans le 4-2-3-1. Il nous a beaucoup manqué en fin de saison dernière, enfin même la moitié de la saison dernière, puisqu'il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Il aurait pu participer à la Coupe du Monde avec le Maroc et aller jusqu'en demi-finale avec les Lions de la classe. C'est vraiment bien dommage pour lui. C'est un très bon joueur de ballon. Donc il réintègre le groupe officiellement, il va nous apporter sa technique, sa vision du jeu, sa vitesse, sa rapidité d'exécution, ses variations dans le jeu, donc c'est très très bien pour l'Olympique de Marseille. Et enfin la recrue Geoffrey Kondogbia, joueur français de 30 ans, arrivé de l'Atlético Madrid pour à peu près 8 millions d'euros, il a signé pour 4 ans avec un très bon salaire. Milieu défensif, milieu récupérateur qui se projette vers l'avant, qui a des capacités athlétiques, qui a des qualités techniques et de frappe de balle. Il est connu pour son jeu tout en puissance. Hein. Il a joué notamment à Monaco, à Séville, à Valence, avec notamment l'entraîneur Marcelino, à l'Atlético Madrid. Il a quand même un beau parcours, avec des belles saisons en Espagne. Il a joué aussi notamment à l'Inter de Milan. Pour moi, c'est une bonne recrue, pas excessive au niveau du prix. Hein, voilà. Bon, ces derniers temps, il a un peu moins joué à l'Atlético avec l'entraîneur Simeone. Parce que, bon, il y avait de la concurrence et puis voilà, Simeone, il fait tourner et Kondogbia a joué quand même sa vingtaine de matchs, à peu près entre 20 et 30 matchs. Bon, là, il pourra s'exprimer, je pense, en Ligue 1, championnat qu'il connaît. Donc, c'est très bien. Pour moi, c'est une bonne recrue à voir. Hein, on ne va pas s'enflammer, hein, comme on a pu le faire avec des Strootman ou autres qui sont arrivés, que c'était des flops. Donc, on ne va pas s'enflammer. Mais sur le papier, c'est une bonne recrue. 30 ans, c'est pas vieux du tout. C'est même... on va dire entre guillemets la force de l'âge avec l'expérience, etc. Donc pour moi, c'est un bon coup réalisé. Donc au niveau de l'effectif, il y a eu des départs, donc les prêts qui n'ont pas été prolongés, Nuno Tavares, Caboret, qui sont repartis. On pense aussi notamment à Kolasinac, qui n'a pas prolongé chez nous. C'est dommage malheureusement, qui a signé libre à l'Atalanta Bergame. Bon, il était arrivé libre chez nous, il repart libre, mais c'est un joueur quand même qui s'était bien acclimaté, qui a fait une bonne saison chez nous, qui a dépanné au poste de défenseur central ou d'arrière gauche, de piston gauche. C'est dommage de ne pas avoir réussi à le conserver, c'est peut-être la volonté du joueur aussi de voir autre chose, lui qui est passé par l'Angleterre, par l'Allemagne, je crois si je ne dis pas de bêtises, par la France, et puis là maintenant qui va en Italie. Bon, on va lui souhaiter bon vent, merci pour tout, hein, merci pour sa saison complète, entière, un vrai guerrier. Je te dis, moi je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas réussi à le conserver, puisque c'était un joueur
un joueur de club, quoi, un joueur qui s'investit réellement. Mais il faudra le remplacer. Il faudra remplacer en fait les deux latérales gauche qu'on avait. Donc bon, Nuno Tavares en soi, on savait qu'on n'allait pas le garder. Alors il était là plus pour le nombre que pour la qualité. Et donc on perd nos deux latérales gauche. Donc là, ça sera à Longoria de faire le job avec toute son équipe de scouts et d'observateurs et de recruteurs. Et de l'autre côté, on n'a plus que Jonathan Klaus puisque Isaac Caboret est reparti. Bon, pareil de ce côté-là. Alors, soit, il y a deux solutions. Soit trouver un vrai latéral gauche, garder Klaus et trouver un latéral qui peut jouer sur les deux côtés. Donc, tu tourneras avec 3 latéraux pour l'ensemble de la saison. Ligue des Champions, Championnat Coupe de France, c'est peut-être un peu juste. Je pense que vraiment, il faut doubler les postes. Donc, trouver un autre latéral droit, 2 latérales gauche, dont je pense que de chaque côté, d'avoir un joueur qui puisse jouer et à gauche et à droite. Tu vois ce que je veux dire, pour vraiment au cas où compenser. Les gardiens, Paolo Lopez, Ruben Blanco, j'ai pas suivi l'actualité. Je ne sais pas si le club va proposer une offre pour qu'on l'ait encore en prêt ou qu'on l'achète. Je ne sais pas, j'ai pas suivi. Tu me diras en commentaire. Mais Paolo Lopez, pour moi, voilà, je suis pas convaincu par ce gardien. Je pense que c'est un peu juste, voir si on peut pas recruter un autre gardien de meilleur calibre, tu vois, et le mettre en concurrence avec Paolo Lopez. Les défenseurs centraux, on a Balerdi, Gigot, Mbemba. Donc les 3 défenseurs centraux, on va dire titulaires, puisque Eric Bailly est reparti aussi. Il se peut qu'il y ait un départ de Balerdi s'il y a une belle offre. Gigot et Mbemba seront conservés, je pense, à titre personnel. Et il faudra éventuellement recruter un autre défenseur central pour en avoir au moins 4. Et c'est là où tu peux jouer sur la polyvalence. Tu peux recruter par exemple un autre défenseur central qui peut jouer latéral gauche ou droit. Et ça te permet entre guillemets de minimiser tes achats ou tes prêts et de jouer sur la polyvalence, et au moins ça permet de faire tourner et le joueur peut jouer un peu plus. Un coup dans l'axe, un coup sur le côté, gauche ou droite. Tu vois ce que je veux dire? Moi je trouve que ça permet d'économiquement de faire un coup intéressant. Les milieux de terrain, on a toujours Rongier, Verretou, Guendouzi et maintenant Kondogbia. 4 joueurs pour 2 postes, je pense que c'est très bien. Pour moi, je serais d'avis de les garder tous les 4. De relancer Guendouzi en vrai poste de récupérateur, associé à un Kondogbia ou associé à un Rongier. Rongier, Verretou, pour moi, c'est pas assez varié, en fait. Verretou, Kondogbia, Rongier, Kondogbia, Guendouzi, Verretou, tu vois, enfin, mais Verretou, Rongier, je trouve c'est trop similaire en fait, ils ont trop de similitudes dans le jeu. Et après les joueurs offensifs, on a toujours Under, donc on a Harit officiellement maintenant, on a Payet, on a Vitinha, Sanchez qui est toujours en pourparlers pour prolonger chez nous ou pas. J'espère qu'on arrivera à le garder selon le projet qu'on lui propose, qu'on lui vend en fait. Et puis je crois que j'ai oublié personne, vous me direz si j'ai oublié des joueurs. Milik qui a été transféré officiellement à la Juventus aussi. On a les retours de Amavi qui va être indésirable, on va l'inviter à trouver un autre club, à être soit prêté, soit vendu. Conrad de la Fuente, Luis Enrique, je crois son club au Brésil va lever l'option d'achat si ce n'est pas déjà fait. Et on a aussi le départ officiel de Luis Suarez, donc qui a été officiellement transféré lui aussi en Espagne dans son club. À Almeria, je crois, si je dis pas de bêtises, tu me reprendras si c'est pas ça, des fois je confonds les noms des clubs espagnols. Donc voilà, on a eu des départs d'attaquants, donc Milik, Luis Enrique, bon, on a Sanchez, Vitinha, à voir si le coach compte sur lui, si on lui redonne sa chance encore dans ce 4-4-2 ou dans ce 4-2-3-1. En Ligue des Champions, il va falloir être efficace, notamment dans les tours préliminaires si on veut se qualifier, on ne peut pas se permettre de compter que sur Vitinha qui risque de vendanger trop d'occasions. Voilà. On a donc aussi Payet, donc je te l'ai dit, et globalement je crois que j'ai oublié personne. Si j'ai oublié, tu me reprendras. Voilà. Au niveau du mercato, donc pour moi un gardien, 3 latéraux, dont peut-être un qui peut jouer défenseur central. Milieu de terrain, si on reste comme ça, on ne touche pas. Les 4 restent comme ça. Un autre attaquant et pour moi un autre joueur pour jouer sur le couloir droit, offensif droit, pour doubler avec Under, puisque de l'autre côté tu peux avoir Harit, Payet éventuellement, ou peut-être trouver un autre joueur offensif gauche. Voilà.
tout ça, évidemment, il y a des rumeurs, il y a beaucoup de noms qui sortent. Je ne vais pas rebondir sur toutes les rumeurs. On laisse travailler Longoria et son équipe pour avoir l'équipe la plus compétitive possible avec les moyens du bord. En parlant de moyens, donc je rebondis donc sur le partenaire principal de l'Olympique de Marseille, la société CMA-CGM, dont le président, le PDG est Rodolphe Saadé, le Marseillais, d'accord. Cette société de transport maritime de conteneurs, connue dans le monde, troisième au classement dans sa catégorie. Donc c'est une très très grosse société qui fait un chiffre d'affaires de plus de 20 milliards d'euros l'année dernière. Ils ont signé un partenariat pour 2 ans. Ils ont encore confirmé hier que ce n'était qu'un partenariat de sponsoring, qu'il n'y aurait pas de rachat de club à l'issue. Donc ça a bien été affirmé, d'accord. Je pense qu'il ne faut pas commencer à tirer des plans sur la comète ou s'inventer encore des choses à la Thibaut Vézirian. C'est un partenariat, voilà, comme on a déjà eu. Ils ont équipé leur paquebot et les avions aux couleurs avec le slogan de l'OM. Et l'OM, c'est bien, ça nous fait une petite pub dans le monde. Ils jouent le jeu, c'est très bien. Je ne sais pas, on ne connaît pas encore les termes du contrat, du sponsoring, combien la CMA-CGM va verser à l'OM. Peut-être que ça sortira très bientôt. Mais voilà, c'est un bon partenariat parce que c'est une société française et d'autant plus marseillaise avec peut-être des valeurs communes, implantées à Marseille en plus. Donc pour moi, c'est très bien. Mes objectifs pour la saison, c'est toujours le podium, 2e, 3e au pire, je dis bien au pire. Et au vu de comment va se dérouler la saison, on ne peut pas commencer à avoir des projets de titre. Le mercato n'est même pas encore lancé. Je ne vais pas te dire on joue le titre, ça serait complètement ridicule. Ça, tu l'entends chez Mohamed Eni. Donc podium obligatoire pour maintenir une continuité sportive et financière du club. D'enchaîner une 3e année sur le podium pour le pérenniser, pour rassurer évidemment les joueurs qui viendraient chez nous et pour rassurer éventuellement un futur racheteur. Bien entendu, on attend toujours les Saoudiens et Zinedine Zidane sur le banc, dédicace à toi, Mohamed Eni, et les Bengouz et les Thibaut Vézirian et autres, et j'en passe, et tous ces putains de putaclics là, tu sais, ouais, désolé, je suis obligé de me remettre encore une cartouche là, mais tous ces gens qui parlent sur l'OM juste pour faire des vues, même de certains youtubeurs moins connus, avec moins d'abonnés, mais ils se reconnaîtront là, des espèces de charlots et d'imposteurs là, les youtubeurs marseillais même, ils se reconnaîtront, avec leur titre putaclic, alors qu'il n'y a rien du tout, qui annonce des choses, qui annonce des Gallardo, qui annonce des Saoudiens, qui annonce des ventes du club, alors qu'il n'y a rien du tout, là, des Saoudiens à Marseille, c'est ça, bande de menteurs. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de partager, de donner votre avis. C'est qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun, que tu sois supporter de Marseille ou d'une autre équipe. Dans la semaine, une prochaine vidéo pour vous annoncer les dons. Donc j'ai fait les virements ce matin pour les 2 associations, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Voilà, ici c'est du concret, on fait les dons. Je vous ferai la vidéo pour tout vous expliquer, le montant, etc. Et puis la continuité de la récolte des fonds avec mon partenaire mayogo.com. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.